Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Darvigilant et bienvenue pour une nouvelle rubrique qui s'appellera les J'ai commencé. C'est une rubrique qui parlera donc du coup de séries que je commence mais enfin, dont j'ai lu le début mais que je ne suis pas sûr de finir ou qui sont encore en cours de publication. Et donc du coup, on va commencer donc cette nouvelle rubrique avec le manga Fire Force. Donc on m'a prêté les trois premiers tomes que j'ai pu lire du coup. Et je vais dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce manga et donc de l'histoire sur ces trois premiers volumes. Donc Fire Force, qui est un manga donc édité par Kana en France, c'est un shonen et c'est dessiné et scénarisé par Hatsui Oku- Okubo, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien. Du coup, de quoi parle Fire Force? Eh bien, Fire Force nous parle d'un monde dans une Tokyo un peu différente d'une autre, enfin du monde de la Tokyo qu'on connaît, et qui du coup se passe même à une époque qui du coup est définie par le calendrier solaire qui se passe en l'an 1009, non, en l'an 198 du calendrier solaire, du coup si je dis pas de conneries, dans un monde où l'humanité est terrifiée par le phénomène de combustion spontanée, combustion humaine spontanée, et où les victimes de ce phénomène sont appelées les torches humaines et terrorisent un peu la population car elles deviennent en gros des torches humaines, des animaux, en gros elles deviennent des animaux enflammés et semant mort et destruction. Et dans ce monde, une brigade d'élite nommée la Fire Force a été mise en place pour lutter et trouver la cause de ce mystérieux phénomène. Et un jour, le jeune Shinra, qui du coup est une nouvelle recrue de la Fire Force surnommée le démon, mais qui souhaite devenir Hokage. Non, merde, c'est pas ça. Le roi des pirates. Non, non plus. Euh, Un héros, c'est ça. Qui souhaite devenir un héros et du coup devra, avec ses nouveaux collègues de travail, apprendre à affronter les torches humaines et d'autres menaces extrêmement dangereuses. Voilà un peu pour le pitch de départ. Le truc qui m'a fait rire, c'est que du coup ce manga m'a fait penser à My Hero Academia, Naruto et One Piece. Ce truc m'a fait penser à ces trois mangas-là. Je sais pas pourquoi, y a rien en rapport, hein, mais je sais pas, dans l'esprit, dans l'âme du truc, ça m'a fait penser à ça en fait. Le fait que le mec veuille devenir un héros, ça m'a fait penser à Naruto qui veut devenir Hokage, à le mec dans My Hero Academia, je sais plus comment il s'appelle, Izuku Midoriya qui veut devenir un héros, Luffy, le roi des pirates. Bref, et il veut devenir quelqu'un d'important pour pouvoir sauver le reste de la population, quoi. Et ça m'a fait, enfin, Luffy, c'est un autre délire. Mais voilà, quoi, ça m'a fait directement penser à ça. Et en fait, c'est super bon. C'est par le mec qui a fait Soul Eater, si je dis pas de bêtises. Et à ceux qui s'attendraient à un titre un peu classique sur le quotidien des pompiers, bah, vont être un peu surpris. C'est plutôt surprenant en fait. J'en attendais rien spécialement. J'étais juste intrigué. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Là où l'auteur est un peu plus classique, c'est dans la façon d'aborder les personnages et d'entrer en matière de la série. Il nous montre des personnages, donc le personnage principal qui s'appelle donc Shinra, comme j'ai dit donc ici, et qui donc du coup suite à une situation totalement fortuite et une intervention assez stylée, je dois bien l'avouer, va rejoindre la brigade à laquelle il était affecté, donc la huitième brigade donc de la Fire Force. Et du coup, c'est plutôt sympa parce que ça nous permet bah, de bien nous introduire au personnage et cette brigade et de faire mieux connaissance avec les membres de la brigade et les connaissances qui va se faire au fur et à mesure des missions qu'il aura dans cette brigade. Et ça se présente plutôt pas mal parce qu'on a des personnages plutôt profonds, attachants, et assez intéressant, notamment moi ma petite préférée c'est le personnage de Iris, qui est une espèce de bonne sœur exorcisant l'âme des victimes de combustion humaine, puisque la Fire Force en fait regroupe en son sein donc le commandant qui lui n'a pas de pouvoir, plusieurs membres de la génération, oh non c'est le capitaine qui n'a pas de pouvoir, le commandant et une autre personnage du nom de Maki
qui eux sont des personnages donc qui ont des pouvoirs pyrotechniques qui sont des pouvoirs de deuxième génération parce qu'il y a la première génération qui sont les combustions humaines, deuxième génération qui peuvent manipuler le feu et les troisième génération comme Shinra qui eux peuvent créer et manipuler le feu. Et du coup, voilà, on va croiser ces différents personnages qui se révèlent être plutôt attachants les uns et les autres en fait, et qui accompagneront Shinra au fur et à mesure de ses missions, enfin du moins que Shinra accompagnera parce que c'est lui la nouvelle recrue, donc au fur et à mesure de leurs nombreuses missions. Et c'est un concept que l'auteur développe assez bien dans cette série, franchement, les personnages sont vraiment cool. Et c'est un des gros points du manga, c'est que les personnages sont vraiment, vraiment, vraiment cool. L'autre point de la série, c'est que donc les combustions spontanées, donc les personnages qui se transforment en êtres enflammés, sont sont vraiment dépeints comme comment dire, sont vraiment dépeints comme une malédiction en fait et des entités démoniaques. Enfin, c'est des êtres humains qui perdent toute conscience et tout ce qui faisait d'eux des humains qui deviennent vraiment des entités démoniaques enflammées et qui détruisent sans comprendre, sans savoir. Et en fait, du coup, le but de la Fire Force, c'est en quelque peu de tuer ces entités qui à la base sont des humains et d'abréger leur souffrance en fait. C'est en gros, c'est pour ça qu'il y a une prêtre avec elle, c'est pour sauver l'âme de ces créatures en gros et leur permettre de reposer en paix. Et je trouve ça vraiment cool parce que ça apporte une certaine maturité, un petit côté un peu plus sérieux au truc. C'est que ok, on tue des monstres, mais ça reste quand même des êtres humains qui avant avaient une famille, des proches, à qui on va devoir les enlever et à qui on pourra dire bah on n'a pas pu les sauver, on a que pu en gros les abréger leur douleur. Et je trouve que ça rajoute une certaine maturité au titre qui n'est pas malvenue. Voilà, voilà, voilà. Mais au fur et à mesure donc, des chapitres, on va voir que... ouais, autre truc qui m'a fait penser à Naruto, c'est qu'à un moment, t'as un espèce de tournoi des brigades, une espèce d'examen de Chunin, ou un tournoi comme on a pu voir dans la saison 2 de My Hero Academia. Mais du coup, ouais, truc qu'on va découvrir au fur et à mesure des chapitres, c'est une autre menace un peu plus dangereuse et inquiétante que les torches humaines, et qui sera un peu le fil rouge donc de cette série qui est très captivant. Ma foi, j'ai vraiment envie de savoir la suite là pour le coup et qui est potentiellement lié à un événement tragique dans le passé du héros. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais évidemment il a un passé tragique comme beaucoup de héros de shonen. Et donc du coup la menace que la Fire Force va devoir endiguer est plus ou moins en lien avec son passé tragique. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, voilà, voilà. Mais pour conclure en gros sur ce manga, je dirais que un manga plutôt bon, bien mis en scène, avec des arrière-plans, un côté graphique mais vraiment magnifique, très 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 magnifique. Il y a vraiment rien à redire, des scènes d'action juste ouf, un arrière-plan dense, un univers travaillé, pensé dans les moindres détails, des séquences d'action incroyables. C'est un truc de fou. La mise en scène et les personnages sont expressifs, reconnaissables. La mise en scène est efficace. Non, vraiment, c'est un bon petit shonen détente à lire. Franchement, jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc c'est tout pour Fire Force. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner au Facebook de l'émission, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!